Cette semaine, à l'émission, Télévêque s'est rendu à Port-Daniel-Gascon où l'on nous présentait le Week-end des arts dans le cadre des Journées de la culture. Cette activité nous était présentée dans la toute nouvelle salle communautaire de l'endroit. Daniel Dereich, le gîte La Conche-à-Martin. On est en transformation de petits fruits La Camerise. Et puis cette année, on a été accepté comme bio. Et puis l'année prochaine, on va avoir notre logo bio. La terre, ça fait environ 9 ans que j'ai travaillé dessus sur la terre de mon grand-père, que ça faisait 55 ans qu'elle n'avait pas été cultivée. Je l'ai remis à ma façon côté bio. J'ai défriché vraiment à la main. Dans le temps, les autres, c'était des chevaux, mais moi, j'avais un 4 roues. Et puis avec le jus de bras. Et puis là, j'ai planté des plants de camerise. J'ai plusieurs sortes de camerises. Pour les camerises, en fin de compte, pour polliniser les camerises, ça prend le berry blue. Et puis j'ai 4 sortes de camerises. C'est un petit fruit, plus de vitamine C qu'un hareng. Plus de fibres côté petits fruits. Le goût de fruits, en fin de compte, on peut dire, c'est entre la framboise, les mûres et un peu d'acidité de la rhubarbe dans le sang pour donner le goût aux gens. Mais quand on goûte à la camerise, on veut toujours regoûter à la camerise parce que c'est un très bon fruit. Et puis quand je fais les autocueillettes l'été, je veux dire, les gens peuvent manger le fruit directement du plant parce que je n'utilise aucun pesticide. On peut faire toutes sortes de produits avec la camerise. Actuellement, j'ai un produit, c'est la confiture de camerise, mais d'ici une couple d'années, je vais avoir d'autres produits. Et le fruit, en plus, on peut l'utiliser autant salé et sucré. Je veux dire, si, admettons, vous utilisez le fruit tel quel, sans sucre, vous pouvez l'utiliser soit pour faire... moi, je l'utilisais dans mon restaurant, un foie gras poêlé avec une demi-glace avec la camerise. C'est un délice. Je veux dire, on peut faire tous les desserts. La camerise, c'est à peu près le même principe que les bleuets. Toutes les recettes sont là. Et ça vous d'imaginer, en fin de compte, d'utiliser le petit fruit. Actuellement, on est 3 producteurs en Gaspésie. Un d'un plateau, un à Bonaventure et moi à Port-Daniel. Et puis, on est à peu près environ 600 producteurs au Québec. Ça fait environ 9 ans que la camerise est implantée au Québec. Et puis, on va découvrir la camerise d'ici quelques années. Les produits, on les trouve à 252 route de la Rivière à Port-Daniel, au gîte La Conche-à-Martin, en face du Barachois de Port-Daniel. Pour situer les gens, en fin de compte, c'est l'ancien chemin quand on allait à Réserve Phonique. Et puis, on suit l'eau. Et puis, vous allez voir la grosse maison scandinave en bois rond. Vous êtes arrivé au gîte La Conche-à-Martin. Je suis ouvert à l'année. Actuellement, je vends la camerise congelée. 2 kilos de camerise, ça vaut 40 $. Déjà toute nettoyée. Et vous pouvez acheter de la confiture. Monique Dumas-Quesnel, artisane. J'habite Passepébiac et jusqu'à tout récemment, j'avais la boutique qui s'appelait La Gare de Port-Daniel, qui vient de fermer malheureusement après 5 ans d'essai, mais je vais continuer à créer et à offrir mes œuvres dans les festivals, les événements, notamment ici aux Journées de la culture à Port-Daniel, mais également le Salon des artisans de Passepébiac. Je serai également à Maria, à New Richmond, à Gaspé, les événements où les gens aiment retrouver nos œuvres. Alors, ce que je fais de la photo de la Gaspésie, que je place sur des sacs, des t-shirts, des cartes de souhait, donc 100% local. Je fais aussi de la peinture, pas conventionnelle parce que j'ai pas le temps de peindre sur toile, mais je peins sur des sacs à commission, entre autres, qui sont assez populaires avec, encore une fois, des sujets gaspésiens. Les phares, les ronds sont parmi les sujets qui sont les plus populaires.
Je porte une attention particulière à ce que mes œuvres aient toujours un cachet gaspésien. Alors, je travaille le cuir, la fourrure. C'est de la fourrure qui est trappée par des trappeurs d'ici. Je récupère les peaux de chevreuil, d'orignal, des chasseurs pour en faire du cuir d'ici. J'y ajoute des breloques, par exemple, de poissons, de bateaux, pour que les gens se retrouvent, tant les touristes que les gens d'ici également. Je travaille des bijoux avec de l'agate aussi. Alors, c'est typiquement gaspésien de la baie des Chaleurs. L'agate, on la connaît bien. J'ai développé un nouveau créneau aussi en utilisant des vieilles fenêtres. Encore une fois, que je récupère des habitations d'ici et dans lesquelles je place des photos qui nous montrent un petit coin de bonheur qu'on peut regarder dans nos maisons. Même si on est en ville ou même si c'est l'hiver, on a notre petit coin d'été et de mer dans la vieille fenêtre. Alors, c'est ma mission de faire la promotion de la Gaspésie à travers mes yeux d'artiste et d'artisan.